Après ces nominations des rapporteurs des avis budgétaires, j'aimerais vous dresser un rapide bilan de l'année écoulée pour la Commission des affaires économiques, puisque notre réunion constitutive a eu lieu le 30 juin 2022. Et donc, je pense que c'est utile de vous donner quelques chiffres et quelques éléments de bilan au bout d'1 an de fonctionnement sur cette nouvelle législature. Durant cette première année de législature, donc, la Commission a tenu 110 réunions pour une durée totale de 188 heures. Donc, 110 réunions, 188 heures. Je tiens à préciser, à titre de comparaison, que nous avons fait moins de réunions que lors de la première année de la législature précédente. Je vous redonne les chiffres de la législature précédente. C'était 134 réunions pour une durée de 309 heures. Donc, nous avons fait moins de réunions et moins longtemps que lors de la première année de la précédente législature. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a moins bossé. On a fait beaucoup de choses et je vais l'expliquer tout de suite. Au cours de ces réunions, nous avons auditionné 11 ministres. 3 d'entre eux ont même été entendus 2 fois et nous avons donné des avis sur 4 nominations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. Je vous les rappelle, la Commission de régulation de l'énergie, l'ONF, EDF et la Compagnie nationale du Rhône. Sur le plan législatif, pas moins de 16 projets ou propositions de loi ont été renvoyés au fond ou avec une délégation sur le fond à notre commission. À titre de comparaison, durant la première année de la précédente législature, notre commission avait été saisie de 11 textes, dont seulement 7 sur le fond. Cela veut dire que nous avons eu en réalité 2 fois plus de textes sur cette première année de législature. Sur 6 commissions mixtes paritaires réunies, nous avons trouvé un accord avec le Sénat dans 5 cas. Et donc le seul échec que nous avons connu cette année est la proposition de loi relative au plafonnement des indices locatifs. Sur le reste, nous sommes parvenus à un accord avec nos collègues sénateurs. Je vous dirai également que depuis 12 mois, la Commission a créé 23 missions de contrôle. Et c'est un nombre qui est à comparer à 8 missions créées au début de la 15e législature. C'est-à-dire que nous avons fait 3 fois plus de missions de contrôle que lors de la première année de la précédente législature. Dans le détail, nous avons mis en place 7 missions d'information, dont une mission commune avec la CDD sur la rénovation énergétique des bâtiments, 6 groupes de travail et 10 missions d'application ou d'évaluation des lois précédentes. Et donc, pour le dire différemment, moins de réunions, 2 fois plus de textes, 3 fois plus de missions. Puisque nous avons commencé cette réunion en nommant les 10 rapporteurs pour avis budgétaires, nous pouvons ensemble constater également que la Commission des affaires économiques est celle qui remet le plus d'avis à ce titre. Nous sommes la commission où il y a le plus d'avis budgétaires. Et enfin, je vous dirai quelques éléments sur l'extérieur. Nous avons tenu 2 réunions décentralisées au cours de cette année. L'une au Mondial de l'Automobile le 19 octobre 2022. On avait fait une table ronde, notamment avec les sous-traitants de l'automobile. L'autre au Salon de l'Agriculture, le 1er mars 2023. Nous avions parlé avec les agriculteurs, les organisations, certaines organisations, et des jeunes qui étaient en formation agricole. Nous avons aussi effectué plusieurs déplacements dans un centre de contrôle de RTE à Saint-Denis, dans un point de jonction fibre d'Orange à Paris et au salon de l'aéronautique au Bourget la semaine dernière. Une délégation du bureau a aussi effectué un déplacement outre-mer à La Réunion. Voilà, je crois que je vous ai dressé le bilan le plus fidèle possible de cette année écoulée. Et je conclurai en vous disant d'abord que je suis heureux et fier de travailler à vos côtés dans cette belle commission des affaires économiques. Et deuxièmement, en remerciant chaleureusement en votre nom à tous le personnel, les agents et les administrateurs de notre commission qui réalisent, je le dis, je le dirai et je le dirai toujours, un travail exceptionnel. Donc merci à vous. Merci beaucoup.